Mon petit Ted. si je devais te représenter à un personnage, tu serais Dudley dans Harry Potter. Un garçon chétif, enfant gâté capricieux dénué de toute empathie, servi jusqu'au trou de balle. La jalousie t'anime, tu ne peux pas t'empêcher de parler de nous. Du coup je suis gentil, pour que t'arrêtes d'avoir l'air con en racontant n'importe quoi, je vais te donner de vraies informations à colporter. Depuis notre départ, j'ai repassé une formation de agent de sécu en France avec une spécialisation sur incendie. J'ai eu la chance de faire une formation de garde du corps donnée par une machine de guerre irlandaise par un organisme appelé la SIA. Quel régal de courir dans les collines qui entourent l'Irlande en plein mois de juillet, alors que 3 mois plus tôt je sortais de 6 mois de rééducation du genou suite à une opération. Bref, me voilà diplômée en protection rapprochée en territoire hostile. Par après j'ai refait la formation de garde du corps plus poussée en France avec un malade mental d'instructeur qui sort du GIGN, le même déglingo que le Major Gérald de la Légion étrangère. J'étais logée au pied de la cité de Carcassonne, c'était magnifique. J'ai perdu 20 kilos pour ne serait-ce qu'arriver à supporter ce supplice et ne pas paraître trop nulle en course à pied par rapport à mes collègues qui sortaient tous de 15 ans d'armée de terre, des paracommandos et légionnaires. Je me suis découvert des limites à mon corps que je n'aurais jamais soupçonnées. Un parcours commando de nuit où j'ai fini dans des égouts passant sous un chemin de fer où on avançait dans le noir complet dans la pisse et la merde des pieds au menton. Oui, de la vraie pisse avec des vraies merdes qui flottent, traverser des fleuves de nuit à la nage, grimper des rochers et passer dans des ronds sans t-shirt, toujours dans le noir complet. Bref, j'ai jamais rien fait d'aussi dur de ma vie et je suis fière d'avoir été au bout et réussi. D'ailleurs à ce propos, j'ai appris par une de tes marionnettes que tu as dit, je cite, « C'est bien beau de faire des formations de garde du corps, mais il ne trouvera jamais de travail. » Voici donc quelques preuves du contraire. J'ai travaillé pour une prestigieuse société de garde du corps de Paris qui m'a envoyé travailler plus au sud de la capitale, sur la Côte d'Azur. T'aurais dû me voir, costard noir, lunettes noires, et tu es là, à protéger ton vieil hippie à des endroits somptueux comme le stade Vélodrome et le vieux port de Marseille en te disant « Wow, je bosse quoi, et je suis là pour 25 € de l'heure. » J'ai vu du pays, j'ai commencé à travailler au K2 Altitude et K2 Palace à Courchevel, le Saint-Tropez hivernal en France. Des Lamborghini, des Bentley, la clientèle étant exclusivement composée de millionnaires. Je peux aisément t'imaginer faire le gros lèche-cul avec la clientèle pour t'afficher avec eux. C'est ton grand kiff de t'afficher avec des gens qui ont une meilleure situation que la tienne, n'est-ce pas? Ça donne la fausse impression aux gens que tu vis dans le même monde ainsi qu'à toi-même. La frontière est mince entre apparence et illusion, c'est bien triste. C'est du même acabit de ta barque que tu appelles un yacht. J'ai même été formée par la BRIM sans convoyeur de fonds de valeur armés. Aujourd'hui je travaille chez une entreprise internationale où je peux tout faire. Agent de sécu, convoyeur de fonds armés et garde du corps. Mes plannings sont négociés et modifiés en accord avec mes supérieurs pour me laisser partir en mission en protection rapprochée, ce qui me permet de mélanger voyage et travail sur toute la Côte d'Azur, voire capture d'écran. Enfin sinon, toi espèce d'insecte, qu'as-tu accompli depuis le temps à côté? Est-ce que au moins tu as accroché ce foutu porte-manteau qui était une raison suffisante pour hurler sur ça devant nous, pour couvrir le fait que te trop fainéant pour travailler 5 minutes et le faire? T'as accompli quoi toi en 2 ans par rapport à moi? Alors bon tu sais, quand tu dis aux gens que tu pensais influençable et sous ton contrôle à la plongée que je suis sur la mutuelle et qu'on vit dans une caravane, tu me fais doucement rire. Fais attention à qui tu mens quand tu parles de moi, car il y a plus de gens que tu penses qui savent la vérité sur ma situation actuelle. Ça t'évitera d'avoir l'air encore plus con que d'habitude. Du coup, comment trouves-tu la vue de mon balcon? Aujourd'hui, je lève mon verre, en l'honneur des traîtres restés sur le quai de gare. J'aime vivre toute l'année là où tu viens 2 semaines en ayant besoin de trimer toute l'année pour te le permettre. Quand tu penses que nous devions réaliser ce projet tous ensemble, déménager au soleil en Espagne. On vous avait dit que nous partions en éclaireur, puis qu'on vous logerait, toi et Anissa. des semaines et des mois le temps de vous faire une situation, le temps de votre transition de vos droits entre 2 pays. Qu'est-ce qu'on était trop bon avec vous, même ma sœur et parents n'ont pas fait ça pour nous, à juste titre au vu des contraintes que cela représente, mais bon voilà, Alex et moi, quand on aime on ne compte pas. C'est sur ce type d'amis que vous avez chié. Lors de vos vacances, y pensez-vous des fois en regardant l'horizon en mer? Lorsque la montre tourne et vous rappelle que ce bonheur n'est que temporaire quand le départ approche, y pensez-vous que ce bonheur aurait pu être permanent mais ne le sera jamais par votre faute? Que ce projet vous ne le réaliserez pas?
Parce que sans un pied à terre chez amis ou famille, on sait d'expérience que c'est impossible à réaliser. C'est encore un juste retour du karma qui a équilibré les choses, car vous en étiez pas digne d'avoir cette chance et des amis pareils. Le karma et vos mauvaises actions vous a laissé à votre place, et nos bonnes actions nous a propulsés à la nôtre. De plus, j'attire ton attention sur ceci. Tu sais, moi dans ma position, grâce à ce qu'il s'est passé, sache qu'aujourd'hui ma femme, elle a confiance en moi comme jamais elle n'a eu. Aujourd'hui, elle sait que même après 10 ans de couple, un plan cul facile et même très bien couvert, ça m'intéresse pas. En parallèle, toi, que sais-tu? Tu sais que quand bien même si un jour Anissa. met au monde un enfant, bien que vu ton âge, l'infertilité doit te guetter, si ça finit par arriver, es-tu bien conscient qu'en te basant sur ta passivité face à cet adultère dont ta femme s'est rendue responsable, penses-tu vraiment qu'elle ne recommencera pas avec si peu de conséquences négatives? Donc si elle accouche un jour, tu ne pourras jamais dire avec certitude que cet enfant est bien de toi. Car le papa, lui, n'est peut-être pas aussi honnête. Il aura sauté ta femme et il ne le dira jamais. Et par expérience, aujourd'hui, tu sais que c'est pas non plus Anissa. qui aurait l'honnêteté de te l'avouer, car tu l'as su par nous. On voit sur qui on peut compter, disais-tu. Tu vois, le karma est loin d'avoir fini de te rendre la monnaie de ta pièce pour tes mauvaises actions. Pendant ce temps, tu te focalises sur toutes les possibilités, de me montrer du doigt pour que tous les regards soient tournés vers moi, pour ne pas que les gens puissent se rendre compte de la pourriture que tu es toi. Tu veux porter plainte pour diffamation suite à mes vidéos pour tenter d'encore te victimiser? Ça entraînera une riposte de plainte de ma part, et la police auront l'entièreté de mon projet pour éviter que tu sortes encore les choses de son contexte pour faire de toi la victime. Et je ne t'apprends rien en te disant que, toi, ça fait des mois que tu me diffames, et ces gens honnêtes que sont nos amis seront ensuite convoqués et raconteront aux policiers l'étendue d'idiotie que tu as répandue sur nous, et ils comprendront vite où sont les incohérences entre nos deux versions, car les policiers seront plus durs à duper que ton assemblée de simples d'esprit. Quant à moi, j'expliquerai dans quel cadre j'ai exercé mon droit de réponse à tes diffamations suite à une accumulation dans le temps. Parce que depuis des mois et des années qu'on est partis sans se retourner et vous emmerder, on refait notre vie loin de vous, depuis nos vies ont une saveur bien plus authentique, sans gens faux autour de nous. Nos projets sont réussis, on s'est fait une situation confortable au soleil, on va avoir notre premier enfant, bref, on n'a pas que ça à foutre de réagir à ta jalousie sous forme de fausses rumeurs et accusations. Seulement voilà, t'as pris notre silence pour une faiblesse. Tu aurais pu pester quelques mois et passer à autre chose, mais comme tu sais pas t'arrêter, ben maintenant tu vas rendre des comptes. Donc j'exerce purement et simplement mon droit de réponse par ces vidéos, car je n'ai aucun autre moyen de me défendre puisque je ne vis plus en... Donc mes intentions ne sont pas malveillantes. Sache aussi qu'une diffamation concerne une information fausse que l'on ne peut pas prouver. Dans le cas où nous pouvons la prouver, l'infraction disparaît. Renseignez-vous, c'est la loi. Et comme moi, je me verrai obligé de prouver via la psy de la brigade des mœurs l'authenticité du viol si vous m'accusez de diffamation à ce sujet maintenant que j'en ai parlé. Pour tenter encore et toujours d'enterrer la vérité, tu penses bien que je vais pas me laisser faire. Tu trouveras plus de détails à ce sujet au chapitre suivant. Tout je vais m'adresser à Anissa. nos interrogatoires poussés à Anissa. et moi suffira amplement pour prouver que le viol a bien eu lieu. Tout comme ce dont je t'accuse, monsieur le pervers narcissique, tu ne peux pas m'attaquer pour ça, pour la simple et bonne raison que mon témoignage ainsi que les 2 autres que j'ai réunis attestent de la véracité de nos propos. Tu veux jouer le bluff en allant dénoncer à la police? Eh bien, je me verrai dans l'obligation de leur prouver que ces lettres et captures d'écran proviennent bien de ces 2 témoins, qui seront convoqués et encore une fois tu auras nourri le feu dans lequel tu vas te consumer tout seul. Parce que la police cherchera à comprendre, donc elles vont forcément raconter leurs histoires. Oui, ces histoires que tu as enterrées toutes ces années et que tu les as réduites au silence. Tu vas risquer quoi si elle parle à la police? Donc un bon conseil, cher ami, laisse-les bien tranquilles, ne t'avise pas d'aller les intimider pour les faire taire, sinon je leur ai promis, je rentre en m'occuper de toi en bonne et due forme et nous ferons tous front commun contre toi en justice. C'est bien fait le droit quand même, hein. En finalité, tu pensais te protéger en racontant ces mensonges, mais tu m'as mis en sécurité sans le vouloir, car tu me permets de répondre à tes diffamations par un droit de réponse qui me couvre, contrairement à toi qui auras un fameux tas de merde sur les bras au fur et à mesure qu'on avancera dans la procédure. Car dans la foulée, la police te poursuivra pour des faits bien plus graves qu'une biaise diffamation ou gaminerie que tu essaies de me mettre sur le dos. Car des cadavres bien plus gros, cachés dans tes placards émergeront.